Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en cette veille de Saint-Valentin. Si vous avez des questions d'ordre sentimental, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo, mon agenda en ligne, donc vous pouvez réserver à votre convenance un créneau. Il suffit de regarder sur réserver, vous avez 3 modules différents, 3 formats, 15 minutes, une demi-heure ou une heure. Voilà, donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil pour celles et ceux qui le souhaitent. Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour ce jour, cette veille de Saint-Valentin. Je ferai un beau tirage demain, enfin un beau tirage, j'espère qu'il sera beau. On va regarder pour aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Je vais commencer avec le Titania, non pas le Titania, pardon, avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti, je vais bien les battre. Et je vais voir ce qu'elles ont à nous dire, les cartes aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, on me parle d'âme sœur spirituelle. Quel beau programme. Allez, première carte, âme sœur spirituelle. Deuxième carte, rencontre par synchronicité. Ah, c'est beau ça. Rencontre par synchronicité. Alors, c'est tout ce que l'univers vous envoie, les signes, le hasard, les rencontres. Il n'y a jamais de hasard en fait. Vous savez, on peut avoir des coups de foudre des fois, où la rencontre complètement improbable, on ne devait pas sortir, puis finalement on sort et on rencontre cette personne. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour la suite? Je vais en reprendre encore une ou deux. Alors, rencontre par synchronicité, j'ai aussi la semaine prochaine. Alors, il y a peut-être... alors, je vais regarder parce que j'aime bien quand ça parle à tout le monde. Enfin, à tout le monde, pas à tout le monde, mais au maximum d'entre vous. Alors, la carte éloigne-toi. Pourquoi éloigne-toi? Pourquoi devez-vous vous éloigner? Et la carte homme ou femme brune. Alors, les bruns, les brunes s'invitent dans ce tirage. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. Allez, je vais continuer. On va regarder avec le Titania. Il semblerait que vous ayez rencontré quelqu'un. Alors, le éloigne-toi me fait penser à des peurs. Allez, je vais bien regarder, on va creuser ce que ça nous raconte, ce éloigne-toi. Oh, fidélité et étoile le chien. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, je comprends. Je comprends mieux le éloigne-toi. Ça va être particulier, ce tirage, une fois de plus. J'aime bien les tirages particuliers, vous me connaissez. J'aime bien quand ça parle à un maximum d'entre vous, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Et j'aime bien quand il y a vraiment des messages différents chaque jour. Alors là, il est évident que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui représente votre âme sœur, qu'elle soit spirituelle ou peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort, quelqu'un que vous avez rencontré, comme je vous le disais, en fait, par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Alors, est-ce que vous êtes avec cette personne aujourd'hui? Je ne sais pas. Prenez en fonction de vous. Est-ce que vous allez développer une relation avec cette personne? Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un que vous appréciez énormément, c'est quelqu'un qui vous monopolise au niveau mental, c'est-à-dire que vous l'avez cette personne, vous l'avez dans la tête cette personne. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une personne avec qui vous êtes déjà en relation. Et il semblerait qu'il soit possible que vous soyez, comment dire, par faiblesse, par peur, par hasard, attiré par quelqu'un de plutôt brune, ou votre autre. Voilà.
Voilà, on parle de ça. On parle pas d'infidélité ici, on parle de croiser quelqu'un sur sa route qui va plaire, qui va interpeller, qui va... voilà. Plutôt brun, mais au brune. Mais ça ne retire pas les blonds, les roux, les chauves, peu importe. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que soit vous, soit votre autre va croiser cette personne. Il y a aussi ça avec la synchronicité. Mais que aussi bien vous que votre autre, vous allez vous éloigner de cette personne. Pourquoi? Parce que le chien, c'est la fidélité. En fait, là, on va interroger les peurs. Est-ce que mon autre est fidèle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que mon autre peut me faire confiance? Ça va dans les deux sens. Donc là, clairement, vous avez quelqu'un dans la tête, votre hôte, la personne de votre cœur avec qui vous êtes. Vous allez croiser la route d'une personne qui va vous interpeller, qui pourrait vous tenter, qui pourrait tenter l'autre. Mais vous allez, soit vous, soit votre autre, vous éloigner. Pourquoi? Parce que votre lien à vous est plus fort, qu'il y a un lien de fidélité et que la carte de l'étoile, on sait qu'avec vous, vous savez qu'avec votre autre, vous pouvez réaliser vos rêves, alors vos rêves d'union, de relation à deux, de construction, etc. Donc là, ça va rassurer celles et ceux qui ont des doutes. Parfois, on sait que notre autre est amené à rencontrer des personnes régulièrement de par le travail, peut-être des personnes qui peuvent être attirantes. Vous savez, moi j'ai longtemps été par exemple avec un photographe qui faisait des reportages, des shootings photos avec des très très belles femmes. Et voilà, et je savais qu'il était toujours dans un univers de beauté, et qu'il pouvait être tenté par ces femmes-là. J'avais peur de ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était très très fidèle. Je n'ai pas de doute encore aujourd'hui, 20 ans après, même si même si c'est une histoire très vieille, mais voilà. Et voilà, c'est de ça dont on parle. C'est si vous avez peur que votre autre ait des tentations, si votre autre a peur que vous ayez des tentations. C'est un peu plus clair dans ma tête maintenant. Soyez rassurés, c'est ok. Le éloigne-toi, c'est votre autre. Vous allez vous éloigner. Si vous êtes concerné par ce tirage, si vous pensez que c'est vous qui allez être attiré, parce que vous doutez aussi de votre autre, c'est une carte qui vous dit « Éloigne-toi, ne va pas regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Arrose ton gazon, c'est mieux. » Non, voilà, on parle de fidélité ici, mais on parle aussi de lien qui est un lien puissant avec votre autre. Pourquoi le saboter? Pourquoi le souiller, le profaner, ce lien, par une tromperie, par une attirance? Non, il y a une fidélité ici. Alors pour les célibataires, parce que j'aime bien penser à vous, mes célibataires, peut-être qu'il y a peut-être une attirance. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Il y a une personne qui vous attire, peut-être plus dans la spiritualité, l'intellect, etc. Une autre plus peut-être dans le physique, plutôt brun, brune, si ça vous parle. Et là, on ne sait pas de quel côté aller vers l'un ou l'autre, on ne sait pas. On vous invite à vous éloigner de la personne brune, ou peut-être qu'elle est blonde, je ne sais pas. Non, on vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous fait le plus vibrer. Vous savez, les liens, on ressent les liens d'âme, c'est ce truc particulier, on ne sait pas pourquoi l'autre nous attire. Quelque chose qui est à l'intérieur, qui est puissant, qui... Vous savez, toutes ces synchronicités, cette personne, vous allez voir son prénom qui va apparaître régulièrement, vous ouvrez un livre, paf, le prénom de cette personne, une heure miroir, et tac, ça vous rappelle cette personne, mais ça ne vous rappelle pas celle-ci. Et là, vous vous dites, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de bizarre, qui n'est pas comme d'habitude. Voilà, et ça, c'est un tirage pour les célibataires, si vous ne savez pas trop quelle personne choisir. Alors, peut-être que... après, à vous de voir, mais... c'est vous dire, ce que je ressens là, c'est quand même profond pour un tel, et donc je vais peut-être plus aller par là. Voyez, regardez, la carte des peurs qui vient de sortir. On me parle de peur que l'autre aille voir ailleurs. C'est ça, hein. Pour les célibataires, peur de faire le mauvais choix, peur de s'embarquer avec la mauvaise personne. On est dans les peurs ici.
Peur d'être trahi, peur d'être trompé, peur de ne pas être assez bien pour l'autre. Regardez, pourtant on vous dit oui, cette personne c'est la bonne personne, oui, vous êtes fait l'un pour l'autre. Là on vous dit oui, hein, oui, c'est ok, rassure-toi, sois rassuré, oui, cette personne est bien la bonne personne. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs. Et je sais à quel point c'est difficile, puisque les peurs, on ne les contrôle pas, c'est quelque chose de très profond, de très émotionnel. Et je sais que, à force d'avancer dans ma vie, de faire du développement personnel, des guidances et d'autres thérapies autour de l'inconscient, je sais à quel point les blessures de l'enfance se révèlent dans les relations amoureuses, hein, entre autres, pas que, bien évidemment. Et voilà, je me dis, on avance toujours sur un chemin, on avance toujours. Il y a une carte assez dingue qui vient de sortir, je vais vous la commenter, mais je finis sur ce que je disais. On avance toujours sur un chemin un peu chaotique et c'est toujours l'occasion de travailler sur soi, à mon sens. Donc la carte qui vient de sortir, c'est non. Voyez, le oui pour âme sœur spirituelle, le non pour la femme brune ou l'homme brun, ou blond, ou peu importe. Voyez, là, il est question de dire oui à l'un et non à l'autre. Donc on dit non à la personne qui nous attire, votre autre va dire non, va vous dire oui à vous. Là, on est dans la notion, c'est pas de faire un choix, c'est de savoir dire non, c'est savoir ne pas céder à ses démons. Vous savez, des fois, on est attiré. Non, c'est ça, c'est être assuré que vous suffisez à l'autre, que l'autre vous suffit en fait, et qu'il n'y a pas besoin de se disperser dans plusieurs relations, même si elles sont amicales, un peu tendancieuses. Hein. On parle de ça, parce que là, on vient questionner, regardez, la carte de la jalousie. Je suis jaloux. Ouais, je suis jaloux. Jaloux que mon autre pourrait être attiré par quelqu'un d'autre. Mais même amicalement, hein. Je vous parlais de professionnel tout à l'heure, mon ex qui était voilà photographe, avec toujours entouré de mannequins, hein, des femmes magnifiques, belles, jeunes. Bah, ça éveille de la jalousie, forcément. Hein, et puis, ça fait mal. Ça fait mal. Et qui dit jalousie, comportement un peu excessif aussi. Puis de la souffrance intérieure. Donc là, voilà, on parle de jalousie. Ne soyez pas jaloux. Soyez rassurés. Travaillez sur votre confiance ici. Hein, on parle de confiance en soi. Mais ayez confiance. La carte de l'étoile est une des plus belles cartes qui symbolise la fidélité. Non, pas la fidélité. Ça, c'est le chien, c'est la fidélité, mais l'amitié. Non, la carte de l'étoile, c'est vos rêves sont exaucés. Vos rêves vont pouvoir s'exaucer avec cette personne. Alors, le démarrage était un petit peu long au niveau de la canalisation, mais là, je suis bien dedans. Et tout est fluide. Donc il serait peut-être intéressant d'inviter cette personne, cette âme spirituelle pour la Saint-Valentin, si c'est vraiment elle qui vous fait vibrer. Le guerrier, vous vous épuisez à combattre. Et oui, vous êtes en train de vous battre avec vous-même. Vous êtes en train de vous battre avec vos démons intérieurs. Vous avez l'impression... Alors le guerrier, c'est aussi se battre contre les démons de l'autre. Mais se battre inutilement avec des pensées de jalousie, vous voyez, donc finalement on est jaloux et on est dans une situation un petit peu guerrière avec son autre. Peut-être qu'il y a des accusations qui sont faites à tort, peut-être que vous allez farfouiller dans le portable, et ça c'est vraiment pas bon parce que on trouve toujours ce qu'on cherche et on peut facilement interpréter un message, une photo, c'est très facile de mal interpréter quand on a ses filtres, ses propres filtres de jalousie. Et là, on peut voir le mal partout. Alors parfois, il n'y a rien de négatif. Donc attention à ça. Moi, je pense qu'on trouve ce qu'on cherche et que c'est un jeu dangereux et que des fois, il vaut mieux pas savoir. Bon, sauf si vraiment il y a des gros doutes et que là, ça met en péril votre intégrité morale et physique, je dirais. Parce que c'est jamais agréable, bien évidemment, mais quand je dis intégrité physique et morale, c'est voilà, on peut pas tolérer ça, bien évidemment, mais attention à ces comportements. L'étoile, regardez, 2 étoiles dans ce tirage, un très beau tirage, vos rêves sont exaucés, vont être exaucés. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, vous n'avez pas besoin de lutter ici.
Pas besoin de chercher, laissez-vous guider. On vous emmène dans la bonne direction. Vous allez aller vers la bonne personne. Votre autre euh, va être la personne qui va vous accompagner. C'est la bonne personne. Alors après, le tirage ne me dit pas combien de temps vous allez rester ensemble, c'est pas le propos de ce tirage. Ce tirage me dit juste que ça va bien se passer, que vous êtes protégé. Il y a une protection avec l'étoile ici. Hein. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce que le Béline nous raconte et on arrête les crises de jalousie. Campagne, santé, besoin de repos et l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, c'est une très belle carte qui vous représente soit vous, soit votre autre. De toute façon, ça représente quelqu'un de bien, ou du moins une partie noble de cette personne. C'est l'homme, c'est le côté masculin, c'est la bonté masculine, c'est la protection. L'étoile de l'homme, c'est une très jolie carte qui me dit que votre autre est quelqu'un de bien, que votre autre est quelqu'un de fidèle avec le chien, ou que vous également vous êtes fidèle. Là, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes. Là, on est sur du général, donc je généralise la carte de l'homme. La carte de la femme serait tombée. Je vous aurais tenu le même discours. La campagne santé, ça invite à se poser, à réfléchir, à se détendre, ça invite à prendre du recul. C'est peut-être aussi se dire, tiens, je vais aller organiser un week-end avec mon amoureuse, mon amoureux pour prendre soin du couple, prendre soin de nous, plutôt à la campagne. Voilà, on fait une pause, on peut la faire à deux ici. Il y a peut-être une invitation à la campagne également, mais c'est aussi, je me mets au repos, je m'éloigne aussi de toutes ces tentations, peut-être dans un lieu un petit peu plus calme, vous voyez. C'est aussi cette carte qui dit que votre autre ou vous avez besoin de sérénité. Il n'y a pas un besoin d'aller se perdre en soirée, avoir du monde. Finalement, au fond de soi, on est bien ensemble, on est bien à deux, isolés dans un cocon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On pourrait avoir la carte de la chouette, tiens, je vais regarder si elle sort, qui représente aussi tout ce qui est nocturne. Peur que l'autre ait besoin de sortir plus souvent, on ne le satisfait pas. Voyez, quelque chose de cet ordre-là, mais on me dit non, c'est ok. Peut-être que si vous avez l'impression que votre autre est un coureur ou une coureuse, non, c'est pas séducteur, séductrice. Non, c'est quelqu'un qui a besoin de se poser, qui a besoin de calme, d'isolement à deux, même seul. C'est pas quelqu'un qui a besoin de sortir tout le temps, peut-être de temps en temps, mais regardez. Non mais alors là, je vous disais, on parlait de la chouette, hein. Je vous disais le côté nocturne, si elle sort, je serais pas étonnée. Elle est sortie. Incroyable. Chouette, pour moi, c'est l'aspect nocturne, tentation dans ce tirage. C'est ça dont on parle. Hein. Je vous disais, vous avez peur que votre autre ait besoin. C'est ça, on interroge vos peurs. Là, c'est incroyable qu'elle soit sortie, la chouette. Hein. Alors là, je m'y attendais pas. Je suis sur les fesses. Non, mais les cartes ne disent jamais les choses par hasard, surtout en canalisation. Les choses se font et les messages sont beaucoup plus fluides. Hein. Donc là, je vous dis vraiment, c'est vraiment de ça dont on parle. Hein. Donc soyez rassurés. Hein. Le poisson, réussite. Alors, moi, ce que je perçois que le poisson, c'est que votre autre est certainement plus dans la volonté de réussir, dans le professionnel, que dans... Enfin, si vous avez des doutes, des peurs, il y a le professionnel qui s'y mêle. Et finalement, c'est pas tant l'attirance que peut avoir l'autre dans son travail. Je sais que votre autre, il a besoin de bosser. C'est un bosseur, une bosseuse, quelqu'un. Et finalement, toutes ces personnes qui entourent, bon, c'est encore un message particulier, mais ça n'a pas trop d'impact, vous voyez. C'est plus le côté travail qui est important pour votre autre que le côté relationnel. Donc s'il y a des peurs par rapport à ça,
par rapport au lieu professionnel. C'est plus une carte qui vous dit non mais de toute façon votre autre a besoin de réussir dans son professionnel. Donc c'est pas les gens qu'il rencontre, les femmes qu'il peut rencontrer ou les hommes, peu importe. C'est plus voilà pour le professionnel, pour la réussite. Donc ne soyez pas jaloux de ce que fait votre autre en dehors de votre intimité. Alors quand je dis intimité, c'est pas forcément votre vie en commun, de vos projets à deux, vous voyez. Ne soyez pas jaloux de ça. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Et pour les autres, celles et ceux qui sont dans le doute entre deux personnes, le poisson, c'est cette carte qui vous dit que la personne que vous allez choisir va vous permettre de réussir à un niveau peut-être plus matériel, mais c'est avec quelqu'un avec qui vous allez être épaulé, vous allez avancer. Le poisson est une bonne carte qui est plus liée à l'argent souvent, au travail, mais pas que. Je vais prendre encore un peu de bélier. Il est bizarre ce tirage, non? Je trouve. Enfin, c'est pas qu'il est bizarre, c'est que le message est particulier. Hein. Mais bon, c'est ce qu'il y avait à entendre aujourd'hui, donc je suis contente que ça puisse vous aider pour certains, certaines. Hein. En fait, quand on doute, c'est difficile. Hein. Après, on s'auto-hypnotise avec nos pensées, donc on s'auto-hypnotise avec notre jalousie. Regardez l'inconstance. Du coup, on est inconstant. Là, c'est vous, hein, ça parle de vous, votre inconstance. Ou peut-être que votre autre est inconstant dans sa manière de communiquer, qui ne veut pas dire qu'il y a tromperie. Mais on est inconstant, du coup, ça génère des peurs, ça génère des comportements, Ouais, l'inconstance, c'est un jour on est sympa, puis le lendemain on va être un petit peu irrité, donc du coup on va générer des conflits inutiles. Attention à l'inconstance relationnelle ici. L'inconstance, c'est aussi attention de pas, voilà, si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ne soyez pas inconstant, restez focus sur votre relation. C'est ça dont on parle ici. Hein. Des fois, on a envie d'aller voir un peu si l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'on manque de confiance. Ça peut être ça aussi. Ouais, parce que regardez, la fatalité ici, c'est attention, parce que si on fait ça, on peut se retrouver avec une rupture ici, hein, un peu radicale, si l'autre la prend, si on est trop inconstant, si on titille trop, si on tente. C'est ça là, on tente le diable. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est aussi cette perception que votre autre également sait que si jamais il y a un coup de canif dans le contrat, eh ben c'est terminé quoi. C'est terminé. Là on est sur voilà la tromperie qui passe pas, qui fait que voilà ça ne passe pas. C'est la rupture directe, hein, que ce soit vous qui soyez à l'origine de cette rupture ou l'autre. Donc voyez ça interroge tous les comportements et de faire vraiment attention et de ne pas aller jouer avec le feu et puis surtout ne pas avoir des comportements excessifs par jalousie. Et c'est aussi ne pas rendre votre autre jaloux en lui faisant croire que vous êtes en train de draguer ailleurs, parce que ça aussi ça pourrait être fatal. Il faut faire attention à ça. C'est éviter de jouer avec les sentiments parce que votre autre est une personne profondément fidèle. Donc là, ça pourrait aller interroger des valeurs de fidélité. Ou sinon, si votre autre s'amusait à ça, ça viendrait toucher des valeurs de fidélité que vous avez, vous, qui ne seraient pas négociables. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment sur... c'est la ligne de conduite. C'est comment je me conduis et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. C'est vraiment ça ici. Hein. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, ce tirage. Regardez, réussite, ça c'est beau. Et les honneurs. Alors ça, magnifique, 2 cartes. Alors les honneurs et la réussite, c'est... Les honneurs, c'est la reconnaissance de qui vous êtes. Donc du coup, vous réussissez. Donc là, on est sur... c'est toi que je choisis. On est dans la notion, je t'ai choisi toi. C'est toi que j'ai choisi pour m'accompagner dans ma vie sentimentale. Parce que voilà,
Vous êtes quelqu'un de bien et avec qui on a envie de construire, on sait qu'on va réussir. Donc il n'y a pas de doute à avoir ici, hein. Il n'y a pas de doute. Si on va sur un côté un peu plus professionnel, je vous disais, si votre hôte, vous avez peur de son environnement pro, vous avez des doutes par rapport aux personnes qu'il ou elle est amené à fréquenter, je vous disais, c'est juste les honneurs et la réussite, c'est juste pour réussir, c'est pas pour le reste, il n'y a pas de drague, il n'y a rien de tout ça. S'il y a un collègue, une collègue avec laquelle il y a un rapprochement et ça vous rend jaloux, c'est juste pour le boulot, hein, c'est pas pour le reste, hein, voyez, donc soyez rassurés ici, hein. Soyez rassurés, ouais, soyez rassurés. Ouais, je suis interpellée par ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là, en fait. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. On me parle de fidélité. Donc c'est une jolie chose. Et puis surtout de réussite dans la relation. De réussite, d'apaisement. Et c'est un oui. Un oui pour vous, en fait, hein. Donc mettez tout le reste de côté. Mettez tout le reste de côté. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Allez, je vais prendre une dernière carte, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Donc, je la cache et je vous la montre. C'est la carte qui vous dit d'agir, agissez. Voilà, il faut agir. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage ait pu en éclairer certaines ou certains d'entre vous et puis vous permettre de vous rassurer également et de prendre conscience de certaines choses. Voilà, je vais en prendre juste une de la magie, bien les battre. Allez, une petite carte pour clôturer, une petite synthèse du tirage du jour. Oh, vivacité avec l'orange. Waouh, ben il en faut de la vivacité pour commencer la semaine prochaine. Regardez. Alors, vite, c'est avec célérité qu'esprits, mots et courriers sont échangés. Waouh, communication là. Hein. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. On parle de communication ici, hein. Vivacité. Qu'esprits, mots et courriers sont échangés. Donc là, on me parle de messages également. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour le tirage spécial de la Saint-Valentin. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.